Vaste et pas encore totalement défini, l'univers du Trône de Fer regorge de contrées étranges qui n'ont pas livré tous leurs secrets. Quand Daenerys sauve Missandei de l'esclavage, elle ne s'imagine pas qu'elle vient de libérer la jeune femme d'une condition de vie abominable. La ravissante Missandei fut capturée jeune par des pirates, puis revendue à des esclavagistes afin de servir d'interprète au grand maître d'Astapor, Krasnis. Originaire de l'île de Nath, Missandei ne reverra jamais sans doute son île natale, autant dans la série que dans les livres. Dans cette vidéo, je vous propose d'accoster sur les côtes de cette mystérieuse île que l'on appelle Nath. Située dans la mer d'été à l'ouest de l'étrange continent de Sotorios, l'île de Nath est ce qu'on pourrait dire un cas vraiment unique. La forme de Nath rappelle étrangement un point d'interrogation et on ne peut rêver mieux pour caractériser cette dernière, le mystère. Appelée par les anciens l'île aux papillons, Nath est peuplée par des habitants pacifiques, au visage doux, la peau mate et les yeux ambrés. Ces derniers ne tuent pas, ne consomment pas de viande, n'utilisent pas d'animaux pour cultiver la terre et consomment régulièrement des fruits. Ils sont même appelés les pacifiques, puisqu'ils préfèrent pratiquer la musique plutôt que de faire la guerre. Sur place, ils vénèrent une divinité appelée le maître de l'harmonie, souvent représenté comme un géant barbu rieur et nu, escorté par des jeunes filles avec des ailes de papillon. La grande spécificité de Nath est bien entendu les papillons. Il est dit qu'on peut y trouver plus d'une centaine d'espèces différentes et que les Naathi considèrent les papillons comme des messagers du maître de l'harmonie destinés à les protéger. Souvent visés par les envahisseurs, Nath ne résiste pas longtemps puisque les habitants sont pacifiques et ne savent pas se défendre. Les Ghiskari ont conquis l'île par 3 fois, les Valériens ont construit un immense fort en pierre noire, la cité de Volantis construira un comptoir commercial immense. Des pirates débarquent régulièrement sur l'île pour embarquer les Naathi et les revendre par la suite au marché des esclaves. Même la princesse Nymeria, accompagnant le peuple Rhoynar en exil, accostera sur l'île et tentera de s'y installer durablement. Malgré une excellente entente avec le peuple local, la princesse Nymeria fut contrainte elle aussi de quitter l'île de Nath. Aucun des envahisseurs ou occupants successifs n'a vécu bien longtemps sur l'île de Nath, même s'ils avaient des intentions pacifiques. Il est dit qu'au bout d'un certain temps passé sur l'île des papillons, on attrape une fièvre étrange, puis des spasmes douloureux qui entraînent une démence progressive. À ce stade avancé de la maladie, la victime sue le sang et sa chair se détache des os. Curieusement, la maladie ne touche que les étrangers, jamais les Naathi. Les raisons expliquant cette maladie diffèrent. Les maîtres de la citadelle pensent qu'il s'agit d'une maladie transmise par les papillons, notamment une espèce en particulier qui aurait des ailes aussi grandes que des mains humaines. Tandis que d'autres maîtres, adeptes d'explications occultes, pensent que c'est là la magie protectrice du dieu local qui agit pour défendre les Naathi. Hélas, les pirates ont compris que les risques étaient moindres s'ils restaient que quelques heures sur l'île, et ils attaquent depuis régulièrement les côtes sans rester plus de quelques heures. Débarquant souvent la nuit, car les papillons vivent le jour, les pirates capturent parfois des villages entiers pour les revendre aux esclavagistes. Sur le marché aux esclaves, les Naathi atteignent un bon prix puisqu'ils ont un beau visage, sont dociles et prompts à obéir. Depuis ce jour, les Naathi désertent les côtes de leur île et demeurent dans les forêts, évitant ainsi de se mettre en danger. Ainsi, le prix des esclaves Naathi à la revente ne fit qu'augmenter, tout comme les légendes entourant ce mythique peuple. Il en va de même pour leur art de la couture et de la poterie, qui est un artisanat réputé sur tous les continents. Dans Game of Thrones et le Trône de Fer, on connaît très peu de Naathi, mis à part Missandei, mais aussi ses 2 frères Mossador et Marcellan, qui deviendront des Immaculés d'Astapor avant de servir la reine Daenerys Targaryen. C'est ainsi que s'achève cette balade sur l'île de Nath, réputée pour ses papillons. J'espère que vous avez appris plein de choses sur les origines de Missandei et son île natale. Merci d'être resté jusqu'au bout, c'était le Maître Thibaut, votre humble conteur d'histoire, en quête de savoir et de mystères à résoudre.